La semoule de couscous. Alors, il nous faut, bien sûr, du couscous, de la graine, du sel, un peu d'huile, de l'eau, un plat en terre, ou en ce que vous voulez, un couscoussier dans lequel on a déjà mis l'eau à chauffer, et le panier pour le couscous. Donc là, on a utilisé 500 g de semoule moyenne, donc elle est dans le saladier. La première opération va consister à lui donner un peu d'huile. Donc le but de mettre de l'huile, c'est en fait d'empêcher les grumeaux lorsqu'elle va gonfler. Donc un petit filet d'huile, voilà, pas trop. Et maintenant on va mélanger tout ça. Voilà, la semoule est mélangée avec l'huile. Bon, normalement je le fais à la main, mais là comme j'ai la caméra à la main, j'ai pas envie de me salir les mains. Donc je le fais avec une écumoire ou une spatule. On voit déjà que la semoule a déjà pris plus de volume que tout à l'heure, simplement par le fait d'avoir mis un liquide dedans, à savoir de l'huile. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner de l'eau. Alors, pour le premier détrempage de la semoule, je vais mettre l'équivalent d'un verre d'eau pour mes 500 g de semoule. Voilà, hop, pas trop. Et on va remuer tout ça. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main aisément. Mais là, vu les conditions, c'est à la spatule. Voilà, en fait, j'ai additionné, voilà, donc on va dire un peu plus de la moitié du verre d'eau dans ce premier détrempage. Donc on voit que la semoule a bien gonflé encore. Donc c'est le but en fait, hein, c'est de démarrer en fait une cuisson à froid, faire gonfler la semoule. Donc maintenant, dès que l'eau sera bouillante et donc en ébullition, eh bien, je verserai la semoule dans le panier à couscous et je la mettrai au feu pour, on va dire, 15 à 20 minutes. Donc voilà, notre couscous a déjà bien gonflé, comme on le voit. Donc le temps que l'eau chauffe, j'ai eu le temps de rajouter le reste de mon verre d'eau. Donc j'ai bien mis un verre d'eau comme je le préconisais au début. Donc là on voit que nos 500 g de semoule, elles ont déjà bien vécu, hein, elles ont déjà pris du volume. Donc c'est le moment de les verser dans notre panier afin de les mettre sur le feu pour qu'elles prennent la vapeur. Alors, voilà, je les tape bien et je vais aller les poser. Voilà. Et là, avec le manche d'un couteau, je vais faire des petites cheminées comme ça, dedans, pour que la vapeur puisse bien passer. Voilà. Et on est parti pour 15 à 20 minutes. Donc voilà, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que notre semoule a pris son premier bain de vapeur. Donc c'est le moment de la sortir et de la remettre dans le plat. Hop, ça je le remets et je referme. Voilà, et maintenant, on va essayer de l'égrener pour éviter qu'il y ait des grumeaux, justement. Voilà. Donc là, il y a des petits morceaux, tout ça. Alors l'idéal, c'est de le faire à la main, mais c'est très chaud. Donc pour le moment, je ne vais pas y mettre les doigts. Là, on va rajouter encore un verre d'eau. Cette fois-ci, on aura mis du sel dans l'eau. Au deuxième bain, on commence à saler la semoule. Donc, je vais aller chercher ce verre. Voilà, il est là, je l'ai préparé. Parfait. Et je vais commencer à mettre la moitié du verre, comme tout à l'heure. Et c'est reparti. Là, c'est impec. On a versé notre demi-verre d'eau salée. On la remue. Alors bien sûr, hein, c'est des opérations qu'on fait avec les mains propres. Ça va de soi, c'est pas la peine de le dire, je pense. Voilà, hop. Et là, on va gentiment l'égrener de façon à éviter d'avoir des grumeaux. Donc ça, c'est la méthode ancestrale que tous nos parents ont faite, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, qu'on continue à faire et que nos enfants feront aussi s'ils veulent avoir une belle semoule sans grumeaux. Donc là, c'est impec. Je vais rajouter l'autre moitié de mon verre d'eau. Donc c'est de l'eau tiède avec du sel. Hein. Voilà.
Pendant ce temps-là, de l'autre côté, l'eau continue de bouillir. Parce qu'il ne faut pas la mettre sur une eau qui n'est pas chaude. Voilà, ça paraît pas mal. On va continuer un petit peu. Donc là, elle prend du volume énormément en fait. Hein. Plus on rajoute de l'eau et plus elle prend du volume. Voilà. Dans 500 grammes, déjà, ils occupent... il y a de quoi nourrir quelques personnes. Parfait. Donc on va pouvoir la remettre sur le feu, c'est-à-dire la remettre dans son panier. Encore pour environ un quart d'heure, 20 minutes. Donc encore un petit quart d'heure de cuisson. On ressort la semoule et on la remet dans notre plat en terre. On laisse bouillir l'eau encore et on va de nouveau l'aérer et essayer d'enlever les grumeaux et on va leur donner de l'eau avec du sel. Donc là, elle a fait 2 fois 15 minutes de cuisson avec de la vapeur. Déjà, elle a pris un beau volume. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On va lui rajouter l'eau. Encore un verre d'eau avec du sel. Alors là, on est en train de faire que de la semoule pour la manger avec un autre plat, avec de la pkaïla, avec de la coude, ou avec ce qu'on veut. Si on faisait de la semoule pour un couscous, par exemple un couscous tunisien, ce verre d'eau, à la fin, on le remplacerait par du bouillon du couscous, qui lui donnerait une belle couleur orange et un bon goût parfumé. Là, c'est pas le cas, donc je continue avec de l'eau, simplement. Voilà. On a rajouté le verre d'eau avec du sel de nouveau. Là, la graine, il n'y a pas de grumeaux, elle est impec. Donc elle va repartir encore pour un petit quart d'heure, pour un dernier bain de vapeur, on va dire. Voilà, c'est parti. Donc, je la remets dans son panier. Voilà. Je l'étale bien. Et comme tout à l'heure, on va faire des petites cheminées pour que la vapeur puisse s'échapper. La cuisson de la semoule est terminée. Il n'y a pas de grumeaux. Elle est très souple et prête à servir.